Et puis Radio-Canada a obtenu le scénario qui est préparé par Québec en cas de fermeture complète et prolongée du pont Champlain. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Alors, il y a plus d'une cinquantaine de mesures qui sont envisagées, dont 2 nouveaux terminus d'autobus au centre-ville de Montréal. Alors, voici ce qu'a obtenu Thomas Gerbet. L'hypothèse n'a rien d'irréaliste. On connaît l'état de dégradation de la structure. Depuis la crise de la superpoutre, Québec et l'Agence métropolitaine de transport se préparent au pire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y aura fermeture du pont. Mais notre responsabilité, c'est de travailler pour prévoir le plus de scénarios possibles, dont celui-ci. Mais nous souhaitons évidemment qu'il ne se réalise pas. Si on ferme le pont Champlain, moi je dis que ça sera vraiment catastrophique. Il y aura tout simplement trop de monde qui vont se présenter aux autres ponts. 146 000 automobilistes, 42 000 passagers d'autobus et 12 000 camions empruntent Champlain chaque jour. Pour désengorger les autres ponts, il y aurait bien sûr plus de métros, de trains de banlieue et d'autobus. Mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi Québec fait le pari du covoiturage à grande échelle. Une trentaine de voies réservées feraient leur apparition pour prioriser les autobus et les voitures de 2 occupants et plus. Ce sera le cas pour accéder aux autres ponts, mais aussi sur les autoroutes 10 et 20 ou encore Tachereau et la route 132. En ce moment, les gens sont tout seuls dans leur voiture. On le voit dans les statistiques. Donc, il faut changer. Il faudra que les gens changent de mentalité, d'attitude, mettre l'accent sur le covoiturage, aller voir le voisin pour s'organiser le matin, pour aller au travail. Tous les moyens sont bons pour créer les voies réservées. Utilisation des accotements, création de nouvelles bretelles. Une partie des terrains de Pratt & Whitney à Longueuil serait même mise à contribution. Et pour inciter les automobilistes à partager leur voiture, des stationnements leur seraient spécifiquement réservés au métro Longueuil et aux gares de Mont-Saint-Hilaire et Candiac. Dans le même temps, des stationnements incitatifs pousseraient comme des champignons sur la rive sud. À Sainte-Julie, Varennes, Saint-Bruno et Belleuil, mais également en plein champ près du quartier 10-30 à Brossard. Même les terrains de l'aéroport de Saint-Hubert seraient mis à contribution. Ici, sur l'île Sainte-Hélène, des autobus seront déroutés depuis le pont Jacques-Cartier pour aller utiliser le pont de la Concorde. On prévoit même faire appel à des navettes sur le fleuve. Le centre-ville de Montréal serait également transformé. Une douzaine de voies réservées pour les autobus verraient le jour, notamment sur Papineau, Delorimier, Sherbrooke et Notre-Dame. Par ailleurs, l'ancienne gare d'autocar de l'île aux Voyageurs serait utilisée. Et un nouveau terminus d'autobus serait mis en place à côté de celui de Bonaventure. L'endroit est déjà plein à craquer et les usagers le réclament depuis plusieurs années. Thomas Gerbet, Radio-Canada, Montréal.